de toutes choses, et nous les donne chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême, le don suprême, que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in the number. Oh, when the saints go marching in, quand les élus de notre Dieu viendront chercher les bienheureux, ils chanteront l'amour de Jésus, mort pour sauver l'homme pécheur. Quand ils viendront, seras-tu prêt pour partir avec lui, ami? Aussi donne ton cœur à Jésus, venu sauver l'homme pécheur. Jésus revient, il tend les mains pour nous convier au grand festin. Allons, chantons l'amour de Jésus, mort pour sauver l'homme pécheur. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in the number. Oh, when the saints go marching in. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Je pense à toi le jour, la nuit, et c'est ta main qui me conduit. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Préserve-moi de tout faux pas, mon cœur ne veut servir que toi. Oh, tu es Seigneur, le lot
yeux toujours fixés Ô Seigneur, je chante et marche en sûreté. ô Seigneur, Et tu es Seigneur, le long de mon cœur. Tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur. Toi, mon seul partage. Que peut la mort pour m'engloutir? ô Seigneur, Car du tombeau, je dois surgir. ô Seigneur, Tu es Seigneur, le lot de mon cœur. Tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur. Toi, mon seul partage. Devant ta face, il n'est que joie. ô Seigneur, Joie débordante auprès de toi. ô Seigneur, Tu es Seigneur, le lot de mon cœur. Tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur. Toi, mon seul partage. Toi, mon seul partage. Auprès de toi, il n'y a que joie. Et on a chanté joie. Meine liebe Zeit. Joie débordante. Est-ce que vous avez... Bon, vous êtes très sérieux pour une joie débordante, hein? Est-ce que vous avez une joie débordante? Moi, j'ai plusieurs raisons de joie. D'abord parce que je sais que je suis sauvé. Et vous savez, ma joie est d'autant plus grande que je serai peut-être le dernier à mériter à être sauvé. Il suffit que je me regarde dans un miroir, que je me dise non, c'est vraiment une grâce. Vous êtes bon, mais moi... La deuxième raison, nous avions un journaliste là dimanche. Donc il est venu pour faire un article dans l'espace du journal La Croix. Et l'article est excellent. Excellent. Vraiment, je bénis le Seigneur pour le compte-rendu extrêmement positif qui a été rendu. D'ailleurs, suite à cela, j'ai de nouveau eu cet après-midi TF1 qui a appelé. Donc ils veulent venir. Et puis envoyé spécial, 2 heures après, envoyé spécial qui appelait. Alors je leur ai dit, écoutez, on va voir. Je leur ai dit, nous ne voulons pas être médiatisés, parce que ça, c'est pas notre but. Mais nous voulons simplement vivre notre foi. Et j'ai dit aux journalistes, si le fait que nous vivions notre foi comme nous le vivons, eh bien cela vous intéresse, et cela peut intéresser les Français, alors vous pouvez venir. Mais juste vous faire venir pour être connu, ça ne nous intéresse pas. Nous voudrions être connus que d'une personne, c'est de Jésus. Joie débordante auprès de toi. Amen. Est-ce que vous pourriez montrer votre joie à votre voisin en l'embrassant avec enthousiasme? Enfin, avec enthousiasme, je m'entends. Toute réserve, bien sûr. Et pourquoi ne pas aller vers quelqu'un que vous ne connaissez pas? Crie, crie de joie. Crie, crie de joie. Crie, crie de joie. Oui, crie de joie. Ô Seigneur, toute la terre danse, danse, danse de joie. Danse, danse de joie. Danse, danse de joie. Danse de joie, ô Seigneur, toute la terre. Et saute, saute de joie. Saute, saute de joie. Saute, saute de joie. Saute de joie, ô Seigneur, toute la terre. Alléluia pour le roi. Alléluia pour le roi.
Seigneur, toute la terre. On va le reprendre encore une fois. En ce moment, les stades sont pleins. Bon, ça va. On ne les entend même plus crier de joie à cause de leur... Mais eux, ils crient de joie, pourquoi? Ça va dans la salle, c'est pas trop fort? Ils crient de joie, pourquoi? Pour une balle remplie d'air qui va dans un filet et qui rapporte surtout beaucoup à ceux qui jouent. Mais les autres, niet. Nous, ce soir, on crie de joie parce que Jésus est digne d'être adoré et loué. Crie de joie. Crie de joie. Crie de joie. Crie de joie au Seigneur, toute la terre. Danse de joie et danse de joie. Danse de joie. Danse de joie. Danse de joie au Seigneur, toute la terre. Saute de joie et saute. Saute de joie. Saute de joie. Saute de joie. Saute de joie au Seigneur, toute la terre. Élevons nos voix dans la joie et prions-le. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que la joie remplit nos cœurs pour qui tu es. Seigneur, nous voulons te remercier parce que notre adoration ce soir s'adresse à un Dieu dans lequel il n'y a pas l'ombre d'une seule variation. Toi, tu n'es pas un jour en haut de ta fidélité et un jour au plus bas de la fidélité. Tu n'es pas un jour au plus haut de l'amour et un jour au plus bas de l'amour. Tu es toujours rempli d'amour à notre égard. Tu es toujours fidèle et nous pouvons toujours nous appuyer sur toi. Et ce soir, je veux te remercier de ce que c'est toi qui remplis ce lieu de ta présence, de ce que c'est toi qui remplis par ton Esprit Saint nos cœurs et nos vies. Seigneur, pendant que des foules crient pour peu de choses, nous avons le droit, la grâce, le privilège, nous, d'élever nos voix pour adorer le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il n'y en a point d'autre, il n'y en a jamais eu un autre, il n'y en aura jamais d'autre. Tu es et tu demeures. Et ce soir, nous adorons celui qui est et qui demeure d'éternité en éternité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire. Amen. Un ré, s'il te plaît. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Oh, remplis-nous ce soir. Viens, règne en nous, Seigneur. Disons-lui, bienvenue. Bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue. Nous sommes en ta présence. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Oui, remplis-nous. Viens et règne en nous. Disons-lui encore une fois, bienvenue. Bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue. Nous sommes en ta présence. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous t'accueillons ce soir, Esprit de Dieu. Nous sommes en ta présence. Toi qui remplis tout en tous. Remplis-nous de ta puissance. Inonde ce lieu de ta gloire. Viens et règne en nous. Seigneur, inonde ce lieu. Tu es cette eau vive. Tu es cette eau vive. Source d'eau intarissable. Esprit de réconfort. Viens et règne en nous.
es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de récolte, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Alléluia. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, source d'eau, esprit de réconfort, viens et règne en nous. 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 Rabassimbarabara et la Kurama bata korima el baramada storia mai la baramada que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés, garde-nous au creux du rocher, lorsque tu passeras parmi nous. Que ta bonté soit proclamée, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous
allons voir ta puissance. Que ces lieux Sois visité par ta sainte présence. que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton Seigneur et descends au milieu de nous. Pose sur Nous des langues de fleurs. verse ton Onction sur nous. uniquement mes sœurs, la deuxième strophe. Que ces lieux soient Mes frères, ils vont nos visités voix là où nous sommes. par ta sainte présence. Dis-lui, Seigneur, que ce lieu m'est également ma Que toute vie. ombre soit chassée. Que ma vie soit Par visitée. ta lumière éclairée, dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que les musiciens continuent, ils vont nos voix là où nous sommes. Dites-lui, Seigneur, que ma vie soit visitée ce soir. Que ma famille soit visitée. Que notre pays soit visité par ta sainte présence. Oui, nous voulons que ce lieu soit rempli de ta gloire. Mais nous ne voulons pas simplement qu'il soit rempli de ta gloire pour être rempli de ta gloire. Nous voulons que cette gloire sorte de ces murs. Que cette gloire, Seigneur, sorte dans les rues. Que cette gloire sorte dans nos villes. Que cette gloire sorte dans nos campagnes. Que cette gloire visite notre nation, Seigneur. Et que ce pays soit visité, que la Suisse voisine, que l'Allemagne voisine soit visitée par le vent de ton esprit, un vent de réveil, un vent de réveil. Seigneur, je te bénis pour ce qui est en train de se passer, également au travers des médias. Je te loue, Seigneur, que ce soit le souffle de ton esprit qui produise ces choses, que la nation soit touchée, que des hommes, des femmes, là où ils et elles se trouvent, soient touchés, soient visités. Seigneur, ce soir, remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Oh, prions un instant dans de nouvelles langues. Prions dans l'esprit. Si vous êtes là pour la première fois, priez dans votre cœur ou priez en français. Mais vous qui êtes remplis, baptisés dans le Saint-Esprit, priez dans l'Esprit. Garamai da sela varia babasharamai. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, Revêtu de splendeur, recouvert de majesté, tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre, tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer. tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, Tu es descendu parcourir la terre, tu cherches un peuple qui veut faire ta volonté. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Des quatre vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays. Oh, souffle ce soir. Tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Seigneur, nous
Des quatre vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays, tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Pendant que le clavier le reprend tout doucement, pourrions-nous simplement prier là où nous sommes et lui dire, me voici, mon Dieu, mon Père. Chacun à sa place, là où il se trouve, lui dire, me voici ce soir. Mon Dieu, mon Père, je veux que ma vie accomplisse ta volonté. Jésus a dit, non pas la mienne, mais que ta volonté soit faite. Pouvons-nous le dire ce soir? Mon frère, ma sœur, cher ami, pouvez-vous dire que ta volonté soit faite? Prions tranquillement là où nous sommes. Je vais nous laisser prier un instant. Cette prière exigera en même temps un examen de votre conscience. Votre vie face au miroir de la parole, traduit-elle ces paroles? Non pas ma volonté, ta volonté. Pendant que le piano le reprend encore une fois, tout doucement, continue à prier. Si pendant que tu pries, tu réalises que ta vie
ne fais pas la volonté de Dieu, alors il est peut-être le temps venu de te repentir, de dire pardonne-moi Père, je veux arrêter de vivre selon ma volonté. Pardonne-moi. Je veux te plaire. Te plaire. Non pas plaire à quelqu'un. Plaire à l'Éternel. Je voudrais que nous continuions encore à prier. Continue à jouer, mon frère. Continue à prier. Pendant que nous prions, une dame est venue. Vous êtes malade au niveau de la glande thyroïde. Le Seigneur est en train de vous toucher, de vous guérir. Vous êtes sur mon côté droit. Et le Seigneur vous visite maintenant. Vous sentez une forte chaleur qui traverse votre gorge, votre cou. Le Seigneur est en train de faire cette œuvre de guérison. On a cherché des traitements pour équilibrer votre thyroïde. Et pour l'instant, cela a échoué, mais le Seigneur vous touche. Il y a un homme qui est venu accompagné d'une jeune femme. Vous êtes déjà venus l'une ou l'autre fois. Votre première motivation n'est pas la présence de Dieu. Vous avez d'autres motivations, mais Dieu vous parle ce soir. Il vous dit simplement, tu es en ma présence et tu ne me connais pas. Tu es en ma présence, mais tes objectifs et tes buts sont ailleurs. Tu penses qu'en trouvant l'affection dont tu as besoin, tu combleras ton cœur. Mais combien de fois as-tu fait la même expérience et combien de fois as-tu échoué? Vous avez, monsieur, je dirais presque jeune homme, une vie sentimentale très, très mouvementée, mais faite d'échecs. Faite d'échecs. Ce soir, le Seigneur vous dit, moi seul, je peux combler ton cœur. Vous êtes venu d'une famille dysfonctionnelle. Vous avez été rejeté en particulier du côté de votre mère. Et vous êtes là ce soir. Et vous cherchez à combler ce vide au travers d'une personne. J'aimerais vous dire, personne ne pourra jamais combler ce vide. Jésus peut le faire ce soir. Ouvrez-vous à lui. Il guérira vos blessures. Il guérira votre cœur et vous donnera un avenir et de l'espérance. Ouvrez votre cœur. Il y a également un frère qui est depuis des années dans l'église. Et tu as dit, Seigneur, je voudrais tant que refaire une expérience avec toi, concrète, pratique. Pas seulement entendre ce que les autres vivent, mais moi personnellement. Tu souffres au niveau de ton genou et tu souffres depuis longtemps. Le Seigneur Jésus te guérit ce soir. Tu vas aller, tu vas pouvoir marcher, plier ton genou, les douleurs disparaîtront. C'est simplement l'amour du Seigneur qui se manifeste à ton égard. C'est l'amour du Seigneur. Il y a également une sœur. Ma sœur, vous avez un problème avec vos sinus et avec le sinus et vous souffrez terriblement. Et l'on vous a dit qu'il faudrait peut-être même opérer. J'aimerais vous dire ce soir, ne craignez pas. On ne vous opérera pas parce que le Seigneur vous libère. Et tout se débouchera. Tout se débouchera. Le Seigneur vraiment vous visite en cet instant. Ayez cette paix. Il y a encore une jeune fille. Tu es là, tu as du psoriasis. Tu as souvent honte de te mettre avec des manches courtes parce qu'on voit le psoriasis et tu as peur des moqueries, tu as peur que cela rebute ceux qui t'entourent. Le Seigneur te dit, ma fille, je te connais et je t'aime. Tout ce que tu as là sur ta peau, c'est le résultat également de ce qu'il y a dans ton âme. Beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur. Viens ce soir à la source, reçois ma paix. Et ma paix faisant son action, ton psoriasis disparaîtra. Entièrement, entièrement, te dit le Seigneur, entièrement. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté.
que par ma bouche tes paroles soient données. Pouvez-vous le lui dire encore une fois? Je réponds, me voici. Je réponds, Me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. On va le reprendre une dernière fois, je réponds, mais écoutez bien, si vous lui dites, Seigneur, que par ma bouche tes paroles soient données, c'est que votre bouche est digne de laisser ses paroles traverser vos lèvres. C'est que votre vie reflète également sa volonté. Il ne s'agit pas seulement de dire que tes paroles me soient données. Il faut que ces paroles puissent être données à des hommes et des femmes qui puissent les redonner. Que nos vies correspondent à sa volonté. Que ce soir nous puissions dire, Seigneur, vraiment, il faut que cela change. Si vous sentez qu'en vous, il y a quelque chose qui dit non, tu peux pas. Si ce soir, il te donnait sa parole, et si tu la répétais, ceux qui te voient vivre ne croiraient même pas la parole à cause de ta vie. Est-ce que vous comprenez la problématique? Dieu peut parfois nous donner une parole, mais si nous la prononçons, les autres ne la croiront pas à cause de notre vie. Notre vie est en train de démentir la parole que nous avons reçue. Nos vies doivent être changées pour que nos paroles, soient accompagnées de la force du témoignage de notre vie. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche, que par ma bouche tes paroles soient données. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Et nous allons terminer avec notre Père, qui es aux cieux, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Notre pain, aujourd'hui, c'est-à-dire ce soir, aujourd'hui et demain, pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous, nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne,
le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donnons-nous les mains les uns aux autres pendant un instant. Le clavier joue encore un petit instant. Donnons-nous les mains les uns aux autres. Et j'ai à cœur de faire simplement une prière ce soir. Et une prière ensemble. Nous allons prier pour 3 choses. D'abord, je voudrais que nous prions et que nous bénissions notre frère Claude qui est au Sénégal, notre frère Tout-Mieux, toute l'équipe qui est là-bas. Seigneur, tu es en ta main ce soir. Nous prions ensemble maintenant pour notre frère. Prions. Seigneur, tu es en ta main sur Claude. Tu es en ta main sur Eric. Tu es en ta main sur Jokel. Tu es en ta main, Seigneur, sur le Sénégal. Tu es en ta main sur les églises. Seigneur, nous sommes réunis et nous sommes unis de cœur et d'esprit avec eux là-bas. Ce ne sont pas les distances qui nous séparent, loin de là. C'est ton esprit qui nous unit. Nous les bénissons en cet instant. Nous te remercions pour l'œuvre que tu fais. Et Seigneur, pour la gloire qui se manifestera. Je te prie également maintenant, Seigneur, avec tous mes bien-aimés, pour le réveil dans ce pays et pour les médias dans ce pays. Je te prie pour les médias. Tu vois les médias qui nous ont contactés aujourd'hui encore. Seigneur Jésus, nous ne cherchons pas de la médiatisation, mais nous désirons, si toi tu nous en fais l'honneur, être les témoins de ta gloire également devant notre pays. Et si cela passe par les médias, alors nous l'acceptons, mais nous te prions, protège-nous, garde-nous, donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, que ton nom soit béni. Le Seigneur, qu'au travers de tout cela puisse se lever une génération d'hommes et de femmes dans ce pays qui croient en ta parole, qui croient que tu es encore capable d'être toi, la seule solution à tout ce que nous rencontrons. Et je voudrais prier pour terminer. Priez pour tous les étudiants dans ce lieu qui vont passer leurs examens. J'aimerais que nous prions tous ensemble. Et si vous avez des jeunes gens à côté de vous, vous les aînés, priez pour eux. C'est peut-être pour un collégien le BEPC. C'est peut-être pour un lycéen le bac. C'est peut-être pour quelqu'un qui est à la fac. Et bien un autre examen ou à l'université. Ce sont peut-être des partiels qu'ils sont en train de passer. Priez. L'Église doit se réjouir quand ces jeunes réussissent. L'Église doit se réjouir quand une élite se lève. La Bible dit, tu seras la tête et non pas la queue. Et nous voulons croire que Dieu lève aussi des gens au milieu de nous, des hommes, des femmes, qui un jour soient capables d'apporter dans ce pays de bonnes choses, qui un jour soient capables également de diriger, qui un jour soient capables d'inspirer, qui un jour soient capables de donner des valeurs ou de redonner des valeurs dans ce pays. Qu'il lève des jeunes hommes, des jeunes femmes. Père, je te prie pour tous les jeunes gens qui sont ici. Je te prie pour les collégiens qui sont devant leur BEPC. Seigneur, merci de les aider. Merci de les secourir. Merci Seigneur d'être avec eux. S'ils l'ont d'office, tant mieux pour eux. S'ils doivent le passer, aide-les. Tu vois tous les bacheliers dans ce lieu. Tu vois tous celles et ceux qui vont, dans les jours qui viennent, devoir travailler, devoir répondre à toutes sortes de questions. Père, nous te demandons d'abord de les bénir, de les remplir de ta présence. Nous croyons qu'ils ont fait leur part de travail, mais nous croyons également que ce qu'ils ne peuvent pas faire, toi, tu l'accorderas. Comme une bénédiction, comme une grâce. Nous te bénissons et te louons pour cela. Tu vois tous les universitaires, tu vois tous ceux, Seigneur, qui sont en faculté et qui, eux aussi, passent des partiels ou d'autres examens. Père, étends ta main, manifeste ta gloire. Nous te remercions parce que tu renouvelles l'intelligence de ton peuple. Et Seigneur, en tant qu'aînés, nous voulons bénir nos jeunes gens. Nous voulons leur dire que nous sommes avec eux, que nous les soutenons dans la prière. Père, que nous les encourageons et que nous sommes fiers d'eux. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. À toi soit la gloire, car c'est à toi qu'appartiennent pour le siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Disons-le encore une fois. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Disons-le une dernière fois.
car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Que nos applaudissements soient un temps de louange et d'acclamation pour le roi des rois et le Seigneur. Sois béni, Seigneur. Amen. On va essayer. Oui. Voilà, bonjour. Vous allez bien? Ok. Eh bien, pendant qu'on chantait le premier chant, ça m'a rappelé une petite histoire que j'ai entendue une fois dans le couloir. C'était deux petits garçons qui sortaient de l'école du dimanche. Et puis il y en a un qui a dit à l'autre, il dit, hey, toi tu savais que Dieu est marié? L'autre a dit, je sais pas, t'es sûr? Je l'ai dit, si, bien sûr. C'est Bertrand qui l'a dit. Il a dit que Dieu vient toujours avec sa grande clémence. Alors, voilà, donc c'est pour se dire que quand ce qu'on dit aux enfants, il faut faire attention et d'être sûr qu'ils aient bien tout compris. Voilà. Parce qu'on a chanté tout à l'heure la Clémence. Voilà. Alors, ce soir, j'avais envie de voir avec vous un épisode extraordinaire. Tous les épisodes de la Bible sont extraordinaires, hein, mais un que j'aime bien, c'est dans Marc 9. Et si vous voulez, on va tout de suite commencer par ça. Voilà, Marc. Marc 9. Voilà, alors on va lire, on va faire comme on fait quelquefois, on lit un petit bout, on commente un petit peu, et puis après un autre petit bout, on recommente, et voilà, comme ça, on arrive au bout, et quand on arrive à l'Apocalypse, c'est qu'on est allé trop loin, on revient en arrière. Alors, ok, Marc 9, 14. Ouais, ça y est déjà, ouais, ils vont plus vite que moi. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Et dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Alors Jésus leur demanda, vous aviez l'air animé dans la discussion, là, vous parliez de quoi? Et tout de suite, un homme de la foule l'a interpellé. Il lui dit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et en quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents, il devient tout raide. Et j'ai prié tes disciples de chasser le mauvais esprit. Et ils n'ont pas pu. Alors on verra la suite un peu après, et on va déjà examiner quelques commentaires à propos de ça. Alors d'abord, ça se passe quand? Eh bien, cette scène se passe quand le lendemain où Jésus était monté sur une montagne avec 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, c'était le trio, un petit peu le trio gagnant de l'époque, et donc ils étaient montés sur la montagne, et là, Jésus a été transfiguré. C'est-à-dire que tout à coup, il leur est apparu, j'allais dire, dans sa vraie, avec un peu plus de sa vraie nature divine, glorieuse. Il était resplendissant. On sent que les auteurs des évangiles ne savent pas trouver des mots suffisants pour expliquer ce qu'ils voyaient. Ils disent c'était blanc, mais plus
j'allais dire plus blanc que blanc, blanc lumineux, je ne sais pas, il avait l'air d'être éclairé de l'intérieur, enfin voilà, c'était lumineux, c'était extraordinaire, ils étaient tout stupéfaits, ils ne savaient plus trop quoi dire, et Pierre aurait voulu qu'on reste là, enfin voilà, ils étaient, et c'est juste le lendemain, et ça avait dû certainement se passer le soir, et le lendemain matin, ils sont redescendus de la montagne, et ils rejoignent les autres disciples, les 9 autres, hein. Et donc quand ils sont arrivés là, ils ont trouvé que les disciples étaient dans une grande discussion avec une foule. Alors quand on dit foule, c'est pas toujours la foule, c'est pas toujours des milliers de personnes. Il suffit que ce soit un bon groupe. Voilà, nous on pourrait déjà faire au moins une ou deux foules là, ici. Hein. Et donc ils étaient un bon groupe de gens. Et puis il y avait des représentants un peu des autorités religieuses, les scribes, qui étaient là. Ils avaient l'air d'être dans une grande discussion. Alors, déjà, on dit que la foule a été surprise de le voir, peut-être tout simplement parce que on ne savait pas trop où il était. Les disciples ne pensaient pas, les 9 qui étaient restés là, ne pensaient pas peut-être qu'il allait arriver tout de suite, on ne savait pas trop. Enfin, ils étaient un peu surpris, mais en le voyant, ils se sont dit super, formidable, puisqu'on on a un problème et qu'on est dans une grande discussion pour comprendre ce qui se passe, alors c'est super qu'il soit là. Et Jésus avait l'air tout de suite, comme il est toujours, très... je ne sais pas comment dire, très coopératif, voilà, il dit qu'est-ce qui se passe, de quoi vous parlez, est-ce que voilà. Et à peine Jésus, on dit que Jésus leur posa la question, c'est évidemment à ses disciples, mais tout de suite quelqu'un qui était là dans la foule, sûrement pas bien loin, puisque on voit par la suite que c'était le principal intéressé, mais qui était là parmi les kidam du coin. Tout de suite quelqu'un s'est signalé. Et en fait, il a devancé la réponse des disciples. Il avait de l'empressement tout de suite. Et il dit voilà, maître. Un autre évangile dans Matthieu, on dit qu'il s'est précipité vers Jésus et qu'il s'est prosterné devant lui. Donc, il avait de la déférence pour Jésus. Et puis, un sujet grave. Il dit, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Alors, d'abord, on voit que ce monsieur a eu une très bonne attitude. Il n'avait pas amené son fils vers les disciples. Il se trouve que c'est les disciples qui ont tenté de s'en occuper parce que Jésus n'était pas là. Mais lui, il n'était pas venu pour l'amener aux disciples. Il dit bien, je t'ai amené, ou j'ai amené auprès de toi mon fils qui a un problème. Comme Jésus n'était pas là, les disciples ils se sont dit, mais il n'est pas là, le boss n'est pas là, mais on va s'occuper. C'est quoi la question? Mais bon, ça n'a pas bien réussi. Alors, en tout cas, lui, ce monsieur savait auprès de vers qui il faut se tourner. Il savait auprès de qui il faut aller. Savez-vous auprès de qui vous devez vous tourner pour trouver une solution à vos problèmes? Parce que si on ne sait pas vers qui se tourner, alors on peut essayer une multitude de choses. Et puis, de temps en temps, on a un petit peu des soulagements. Mais ce qu'il nous faut, c'est des vraies solutions. Et dans un problème comme celui-ci, les demi-mesures font plus de mal que de bien. Et il vaut mieux encore que personne s'occupe de votre problème plutôt que de vous donner des mauvaises solutions qui vont encore vous créer des problèmes supplémentaires. Hein. Les disciples ne sont pas arrivés. Alors il dit, je t'ai amené. Et alors le problème, c'était que son fils était possédé d'un esprit muet. Alors, un esprit muet, c'est une façon de dire que cet esprit rendait la personne muette. Je ne sais pas si l'esprit lui-même était muet, mais c'est pas le fait que l'esprit était muet le problème, c'est le fait que par son influence, l'autorité qu'il avait prise sur cet enfant, maintenant cet enfant était rendu muet, incapable de dire un mot, et certainement il avait certainement jamais dit aucun mot, puisqu'on verra dans la suite de l'histoire que ça l'avait pris depuis qu'il était, on dit enfant, certainement tout petit. Peut-être cet enfant n'a jamais dit un seul mot, il était muet.
un jour quelqu'un qui commençait à lire les évangiles. C'est la première fois qu'il lisait l'évangile de Marc. Et quand il est arrivé là, dans sa lecture, il s'est arrêté. Il a soupiré quand il a vu que, comme ça, qu'il y avait quelqu'un qui avait un esprit qui le rendait muet. Il s'est dit, c'est pas ma belle-mère qui l'aurait eu, hein. Mais c'est jamais une bénédiction, un coup comme ça. C'était d'une tristesse épouvantable. Ce monsieur était vraiment dans toute son âme. Il était bouleversé par le problème de son enfant. Le problème de son enfant, c'était le sien aussi. Et quand on lit tout ce qui se passait avec cet esprit mauvais, il dit en quelques lieux qu'il le saisisse. Ça veut dire que ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Dans des cas comme ça, les parents ne sont jamais tranquilles, jamais une journée paisible, jamais même une sortie quelque part dans la tranquillité. Parce que le problème peut surgir n'importe quand, n'importe où. On ne peut pas dire, tiens, on va aller faire une petite balade, tiens, on va aller marcher un peu le long du canal. Parce qu'on sait que des fois, quand l'esprit mauvais se saisit du gamin, il peut le jeter dans l'eau. Alors, il n'est pas question de ça. On peut pas dire, tiens, allez, 2-3 des amis sont arrivés, tiens, on va manger un petit peu quelques merguez, 2-3 saucisses. Ah oui, ben non, ou le barbecue. Si jamais tout d'un coup l'esprit lui tombe dessus et puis qu'il se jette dedans ou quoi, non, on peut pas. Alors finalement, à la fin, il n'y a pas grand-chose à faire. Même en voiture, vous n'êtes pas tranquille. Parce que quand il se roule dans tous sens en écumant, même si vous êtes en voiture, bon, à ce moment-là, il n'y avait pas de problème, hein, mais je veux dire aujourd'hui. Et si c'est grave, tout d'un coup, il est à côté de vous, tout d'un coup, il prend une crise, il vous saisit le bras et paf, on est parti dans le fossé comme ça. Hein. Alors ça, c'est grave. Une fois, c'est pas que Brigitte m'a pas tiré le bras, hein, mais là, quand je conduis des fois la nuit, elle avait un peu peur que je dorme. Alors elle essaye de pas dormir. Hein. Elle essaye de pas dormir. Et une fois comme ça, elle essayait de pas dormir, mais finalement elle dormait. Tout d'un coup, elle s'est réveillée en sursaut. Elle m'a saisi le bras comme ça, elle me dit « Chérie, tu dors !» Et c'est là qu'on a failli. Mais bon, on est là, vous voyez. Alors, donc les problèmes peuvent arriver. Les problèmes peuvent arriver n'importe quand. Et donc, c'est pour toute la famille, pour tout le monde, c'est un fardeau, c'est une épée de Damoclès sur la tête tout le temps. Et puis, c'est tellement triste quand on voit cet enfant qui, tout à coup, n'importe où, de manière inattendue, se jette par terre. L'enfant écume, grince des dents, devient tout raide. Et puis après, le passage de Matthieu dit que l'esprit a de la peine à se retirer de lui après qu'il soit tout brisé, voilà, la fin de la crise est terrible encore. Et on sent que évidemment, on devine évidemment que ce papa est vraiment dans une grande détresse. Hein. On dit tout raide, alors je ne sais pas si ça veut dire. J'ai regardé un petit peu comme ça en grec. Alors, tout raide, moi, je pense que c'est plutôt parce que c'est aussi la racine de ce qui est sec, desséché. Comme par exemple, quand on parle de l'homme qui avait une main sèche, hein, c'est-à-dire c'est sans vie, inerte, hein, sans vie. Ou quand, c'est la même racine quand Jésus dit, s'ils ont fait ces choses au bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec ? Le bois sec, c'est celui qui n'a plus de sève, il n'a plus de vie. Il est inerte. Hein. Cet enfant, il écumait, il grinçait des dents, il tombait, il était inerte, il avait plus de vie, plus de tonus, comme ça. C'est quelque chose d'assez vraiment grave. Alors aujourd'hui, bien sûr, on dirait, bon, ben ça c'est une crise d'épilepsie. Ou on pourrait peut-être que des spécialistes pourraient aussi trouver d'autres noms. Et dans un sens peut-être. Voilà, on pourrait discuter sur ça, mais la suite de ce passage nous montrera de manière très claire qu'il ne s'agit pas d'une maladie neurologique, qu'il s'agit d'une présence d'un esprit méchant. Alors je sais que peut-être pour quelqu'un ce soir, peut-être il y a quelqu'un dans cette salle qui se dit mais
jusque-là, ces braves gens avaient l'air un peu normaux, mais alors là, ils vont pas bien. Ils croient à des trucs comme ça au Moyen-Âge. Mais on est au 21e siècle, monsieur. On est au 21e siècle, mais les paramètres du monde n'ont pas changé. Ce que Dieu a créé est toujours créé. Et j'aimerais peut-être vous surprendre, mais effectivement, je crois que des récits tels que celui-ci sont à prendre tels qu'ils sont écrits. Les esprits méchants existent. Et bien sûr, ils ne sont pas partout là où quelquefois on voudrait les voir, mais je crois qu'ils sont surtout là où quelquefois on ne voudrait pas les discerner et les distinguer. Alors, évidemment, on ne va pas retomber dans ces espèces de caricatures des images d'Épinal du Moyen-Âge pour savoir si les démons s'ils ont des cornes, des pieds fourchus, une queue, s'ils tiennent à la main une espèce de trident, vous voyez, style, comment ça s'appelle déjà là Poséidon, mais je trouve plus le nom de, vous savez, cette célèbre chose qui organise des vacances là, mais enfin bon, ça fait rien, qui a un trident comme ça. Alors, non, mais il ne faut pas dire le nom. Et donc, ça c'est pas ça, on s'en fiche de savoir à quoi il ressemble. Et même si on devait savoir à quoi il ressemble, ça nous donnerait quoi? Ça nous donne rien. Hein? Ce qui est important, c'est de savoir comment on s'en débarrasse. Voilà ce qui est intéressant. Que vous sachiez à quoi ressemblent vos microbes quand vous avez une angine ou quand vous avez quelque chose, ça ne vous donne pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est de savoir à quoi ressemble la boîte du médicament. Hein? Ça, c'est plus intéressant. Ça, c'est une information. Et alors, ils ont prié les disciples de chasser. Alors, ça m'a étonné. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on a demandé aux disciples, est-ce que ça nous viendrait à l'esprit de demander à quelqu'un de faire quelque chose de surnaturel, à moins qu'on ait quand même idée qu'il a eu au moins une petite chance, une petite probabilité de réussir. Et finalement, ces gens n'avaient pas tort. Ou peut-être, à moins que ce soit les disciples qui se soient eux-mêmes proposés de le faire. Parce que, rappelez-vous que Jésus les avait déjà, les mêmes 12 apôtres, Jésus les avait envoyés en mission, et qu'envoyés en mission, ils ont chassé des démons. Donc, ils ne sont pas arrivés sur cette scène en jouant les gros bras ou en ayant des espèces de formules kabbalistiques ou je ne sais quoi, mais c'est qu'ils avaient une expérience, juste même dans le même évangile, au chapitre 6. Au chapitre 6, juste avant, par exemple, on est au verset 13, par là. Jésus, verset 7, il appela les 12, il commence à les envoyer 2 par 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Alors on pourrait dire, oui, il les a envoyés, mais est-ce que ça a réussi? Bien sûr, verset 13, il chassait beaucoup de démons et il joignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Donc s'ils ont essayé, ils avaient raison d'essayer parce qu'ils avaient reçu une capacité, ils avaient reçu un ordre, ils avaient reçu une mission, ils avaient reçu un pouvoir, une accréditation. Alors peut-être on peut discuter, est-ce que ce pouvoir que Jésus leur avait donné était un pouvoir seulement pendant la mission pour laquelle ils avaient été envoyés, ou est-ce que c'était une capacité définitive? En tout cas, sur ce coup-là, ils n'ont pas été capables. Mais peut-être qu'ils n'ont pas été capables parce qu'ils n'ont pas pris les choses de la bonne façon. Et Jésus leur expliquera à la fin comment ils auraient pu faire. C'est-à-dire que Jésus admet qu'eux, ils auraient pu chasser cet esprit mauvais. Ils auraient pu, Jésus ne leur dit pas, mais qu'est-ce que vous avez essayé là? Vous savez bien que vous n'êtes pas capable, vous n'auriez même pas dû essayer un truc pareil. Laissez-moi donc ça. Jésus ne dit pas ça, Jésus leur explique pourquoi ils ont échoué. Et donc il leur donne le remède pour qu'ils puissent le faire. Mais attendez, c'est que ça commence à nous donner, moi je trouve que c'est vachement intéressant. Parce que ça commence à nous dire d'abord que Jésus, qui est la solution, que Jésus est la solution, mais non seulement que Jésus est la solution, mais qu'il a donné sa capacité de pouvoir à ses envoyés. Apôtres, ça veut dire envoyés. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, tous ces trucs dans les évangiles, tout ça, c'est dans la Bible, c'est formidable. Ah, si seulement Jésus était là. » Beaucoup de gens disent comme ça.
Si seulement Jésus était là, ah oui, quand Jésus était sur la terre, oh, c'était formidable. Ah, maintenant on a des problèmes, tout ça. Ah, ils avaient du pot, hein. Si on avait été en ce temps-là, on aurait couru, on aurait été à Nazareth, on aurait été où il était, à Capernaum, quelque part. On se serait précipité. Mais maintenant, il n'est plus là, il est au ciel, il est plus là. Mais Jésus n'est pas seulement au ciel, Jésus est là par son Saint-Esprit et il a donné des pouvoirs à ses apôtres. Et il dit pas aux disciples, écoutez, c'est normal que vous ayez échoué parce que ça, c'est pas un truc pour vous. Il leur dit, je vais vous expliquer pourquoi vous avez raté. Donc, ça veut dire que s'ils tiennent compte des conseils que Jésus leur donne, la prochaine fois, ils peuvent réussir. Donc, ces problèmes-là existent réellement et la solution existe réellement aussi. Ils n'ont pas pu. On continue un petit peu le texte, un peu plus loin, à partir du verset 19. 9, 19. Alors Jésus, comme ils ont dit, la foule a dit à Jésus qu'il n'avait pas pu, Jésus dit, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand est-ce que je vais devoir vous supporter? Allez, amenez-le-moi. Alors on lui a amené. La réflexion de Jésus est peut-être un peu difficile, et puis on la comprend comme un peu dur, quoi. Et qu'est-ce que vous voulez, un reproche? C'est un reproche, et c'est quand même un reproche. C'est pas parce que Jésus est bon, c'est pas parce qu'il est la douceur même de Dieu, le fruit de l'esprit, personnifié, divinisé dans sa personne humaine, mais c'est pas pour ça que Jésus ne nous fera pas des reproches si nous avons besoin de reproches. Certaines personnes voudraient seulement que Dieu soit seulement toujours, seulement comme au lieu d'être un bon père, et un espèce de grand-père qui passe sur tout, qui a tout oublié. Mais Jésus est capable de nous parler de manière, même l'évangile de Matthieu rappelle que Jésus a dit race incrédule et il ajoute et perverse. Bon, ça fait grave, hein, du coup. Hein. À qui Jésus a-t-il dit ça? Est-ce qu'il dit ça seulement au père de l'enfant, parce qu'il n'avait pas assez de foi? Est-ce qu'il a dit ça seulement aux disciples? Est-ce qu'il a dit ça à la foule? Moi, à mon avis, le mot race, Jésus parle à toute cette génération, à toute cette humanité qui est devant lui, d'une façon ou d'une autre, à des titres différents. Ils étaient tous concernés par ça. Alors, bien sûr, on peut dire, ouais, mais quand même, pour les disciples, c'était un peu difficile à entendre parce qu'eux, quand même, ils se sont donné de la peine. Oui, mais ils avaient les moyens, avec ce que Jésus leur avait donné auparavant, ils avaient les moyens de faire mieux que ça. C'est pour ça que Jésus dit, mais quelle humanité, quelle incrédulité dans toute cette humanité, dans toute cette race, dans toute cette race humaine. C'est incroyable, comme tout est pétri d'incrédulité. Il faut dire que Jésus, lui, est descendu du ciel et que pour lui, il était sur la terre dans une espèce de rapport interculturel extrêmement difficile à vivre tout le temps. Parce que lui, il n'est pas pétri de cette incrédulité. Il n'y a rien d'incrédule dans tout son être. Hein. Lui, il vit la foi de Dieu tout le temps, à tout instant. Donc, il faut toujours que Jésus fasse un effort pour comprendre l'incrédulité. Nous, on doit des fois faire des efforts pour comprendre ce que c'est que la foi. Mais pour lui, l'incrédulité, c'était quelque chose d'étonnant. C'est étonnant. Comment ne pas croire ce que Dieu dit? Pourquoi ne pas faire confiance à ce que Dieu a promis? Mais pourquoi ne pas se fier tout simplement à ce que le Père Céleste a dit, à ce qu'il va faire? Tout ce que Dieu dit, il le fait parfaitement. Comment mettre ces choses-là en doute? Pourquoi toujours hésiter? Pourquoi essayer autre chose? Pour Jésus, c'était constamment difficile à comprendre. Hein? Et c'est pour ça que ça lui était. Mais, bon, il dit, bon, ramenez-le-moi. Et je ne crois pas que Jésus ait dit ça durement. Il veut répondre aux problèmes des gens. On va un petit peu plus loin encore. Verset 20, voilà.
Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, alors l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Voilà bien, rien qu'ici, la preuve qu'on n'est pas dans un problème, dans un syndrome neurologique, mais dans une question spirituelle. Cet enfant, il était muet et sourd. On le redira un peu plus loin. Il était sourd-muet, donc il ne sait pas, il n'entend pas ce qui se dit, il ne sait pas ce qui se passe, il ne sait pas qui est ce Jésus. Comment pourrait-il lui-même, si ce n'était pas par une action d'un esprit extérieur à sa propre personnalité, à sa compréhension, pourquoi il y aurait cette crise à ce moment-là, juste comme par coïncidence, au moment même où il a vu Jésus, parce qu'au moment où il a vu Jésus, l'esprit mauvais l'a vu, et l'esprit mauvais, lui, il a reconnu Jésus, il sait qui c'est. Les esprits méchants voyaient très bien dans les lieux, dans le monde spirituel, la dimension de gloire spirituelle de Jésus leur était pour eux était visible en tout temps. Aucun des démons n'est jamais passé à côté de Jésus sans savoir qu'il était le Saint de Dieu. Il le disait quand Jésus s'opposait à eux. Il disait, tu es le Fils de Dieu, tu es le Saint de Dieu. Es-tu venu pour nous perdre, pour nous précipiter dans l'abîme avant le temps? Il le savait clairement. Alors quand l'esprit méchant a vu qu'il était en face de Jésus, moi je crois qu'il était complètement paniqué. Et c'est pas une crise, ça, c'est pas une crise neurologique, c'est pas un problème physique, c'est un problème spirituel, c'est un problème de rencontre d'une personne avec une autre personne. C'est ça qui a créé cette crise. Et instantanément, comme le papa l'avait raconté, jusque-là pour eux c'était des phénomènes qui se passaient de manière comme ça, impromptue, j'allais dire imprévisible. Mais là, tout d'un coup, tout ce qu'il avait raconté, effectivement, arrive comme il l'avait dit, tombait, se roulait par terre en écumant. Verset 21. Alors, et là, je pense qu'on est, en général, quand on lit ce texte, on est très surpris à cet endroit-là. Jésus demande au Père, mais ça fait combien de temps que ça lui arrive, hein? Et le monsieur a dit, depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, ce mauvais esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau même, pour le tuer, pour le faire périr. Mais le Père dit, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, au secours et pitié de nous. Mais Jésus lui dit, mais bon, quant à si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant crie, oui, je crois. Mais viens au secours de mon incrédulité. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris la première fois que je lisais ce texte, c'est, mais j'avais envie de dire à Jésus, mais est-ce que c'est le moment de discuter? Non, mais attendez, vous êtes là dans un cas comme ça. Attends, c'est grave. L'enfant est là, tout d'un coup, il est tombé par terre. Il est en train de se rouler par terre, il l'écume, ça fait de la peine, c'est terrible. Hein? Et on s'attend à ce que Jésus, tout de suite, hop, chasse le démon. Et au lieu de ça, on dirait qu'il se lance dans une discussion avec le papa. Alors, bien sûr, le père répond, mais on sent que le papa, il n'a pas envie de discuter longtemps, hein, vite, il dit, mais si tu peux quelque chose, fais quelque chose, regarde dans quel état on est. Alors je me suis dit, mais pourquoi Jésus choisit un moment pareil pour entamer une discussion? Au fond, pour Jésus, ça change quoi qu'il sache depuis quand cet enfant souffre de cette façon? Est-ce que ça va lui donner les moyens de mieux guérir ou de mieux délivrer cet enfant? Il peut le délivrer en ayant ces informations ou sans les avoir. Et du reste, peut-être même par l'Esprit de Dieu les avait-il déjà. Donc, si Jésus pose des questions comme ça, ce n'est pas parce que lui, il a un besoin, ce n'est pas parce que ça lui est nécessaire, mais parce que je pense que c'est nécessaire au papa. Jésus va toujours plus loin que ce que nous lui demandons. Paul a très bien dit ça. À un moment, il dit, au-delà de ce que nous demandons, Dieu fait pour nous en bénédiction au-delà de ce que nous demandons. Et Jésus était décidé à guérir cet enfant. Mais il a aussi envie de faire grandir
le papa et toute la foule qui est là. Ils veulent l'aider, c'est pédagogique, ils veulent les aider à faire des progrès. C'est comme une fois où Jésus, aussi pour une histoire de démon, une dame était là et elle voulait que Jésus chasse le démon qui était dans sa fille. Et on s'attendrait à ce que Jésus dise, oui d'accord, elle n'est pas là mais ça fait rien, attendez, bougez plus, je me concentre, tu quittes maintenant. Mais Jésus ne dit rien du tout, et au contraire il discute avec elle des histoires de miettes et de machin. Tu dis, mais attends, mais le problème n'est pas là. Mais à la fin, Jésus l'a fait progresser. Il veut lui faire comprendre quelque chose. Jésus veut aider cet homme à prendre conscience de quelque chose. Il veut l'aider à comprendre qu'il y a dans la vie une dimension de foi. Une dimension de foi qui est nécessaire. Si Jésus résout le problème de cet enfant, le problème de cet enfant est résolu, et par là aussi toute la douleur que ça engendre sur toute sa famille. C'est clair, d'accord. Mais au regard de la foi, ils n'auront pas fait des progrès. Il faut aussi qu'ils fassent des progrès dans leur façon de comprendre Dieu, dans leur façon d'être en relation avec Dieu. Vous avez des gens qui ont des fois reçu des miracles, des miracles de guérison, et qui quelquefois n'ont fait aucun progrès dans la foi avec ça. Je me souviens, le papa de André Benzi Aldo, il me racontait qu'une fois il était dans une réunion comme ça. C'est un homme qui avait une puissance de foi, des miracles extraordinaires. Et une fois un monsieur est arrivé qui était totalement sourd. Alors sourd comme un pot. Hein. Vous savez pourquoi on dit qu'un pot est sourd? Parce que les pots ont des oreilles comme ça, mais évidemment ils n'entendent pas. Et donc il lui dit, il a prié pour ce pot, pour ce sourd, et tout d'un coup le monsieur entend. C'était extraordinaire, tout le monde était réjoui, le type, vous imaginez. Hein. Et alors on lui fait entendre des petits bruits, et à la surprise du frère Aldo, on voit qu'il entendait que d'un côté. Il dit ça, c'est quand même marrant. Si Dieu guérit un sourd, pourquoi il lui guérit qu'une oreille? Il peut aussi lui guérir 2 oreilles quand même. Marquez, ça fait une grande différence, hein, une seule ou pas. Hein. Alors, mais Aldo dit au monsieur, il lui dit, écoutez, moi je crois que Dieu veut aussi vous guérir votre 2e oreille. Mais il le fait en 2 temps, parce qu'entre-temps, il veut que je vous rappelle ce que c'est que la foi, se tourner vers Dieu. Donc tournez-vous vers Dieu maintenant. Demandez pardon à Dieu pour tous vos péchés. Repentez-vous, dites-lui que vous voulez recevoir Jésus dans votre cœur. Faites une vraie démarche. Après, on va de nouveau prier pour votre 2e oreille. Je vous garantis que Dieu guérit l'autre oreille. Et vous savez ce que le monsieur a répondu? Il a dit, maintenant j'entends. Et il est parti. Il n'avait fait aucun progrès dans la foi. Il est reparti en écoutant, mais il est reparti avec une responsabilité qui était multipliée par 100 000 maintenant. Parce que maintenant, il avait entendu de sa propre oreille, il avait entendu ce qu'il devait faire et quelle était sa responsabilité avec Dieu. Mais il n'avait fait aucun progrès. Mais Jésus veut faire progresser ce monsieur. Et jusqu'à ce que le monsieur dise, prononce la bonne parole. Il dit à Jésus, mais écoute, si tu peux faire quelque chose. Mais Jésus dit, tu as dit comment? Si tu peux. En grec, il y a un petit le là qui est intraduisible. Quant à si tu peux, mais Jésus lui dit, mais tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est une drôle d'affirmation, hein? Parce que, est-ce que tout est possible à celui qui croit? Il y a des choses qui sont possibles, et il y a quand même avec la foi, il y a quand même des choses qui ne sont pas possibles, non? Hein? Quelqu'un, même avec beaucoup de foi, ne peut pas dire voilà, Seigneur Dieu, que ce gendarme se transforme en citrouille et son radar en malabar. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, même avec beaucoup de foi. Parce que ça, ce n'est pas du domaine de la foi. Ça, ce n'est pas du domaine de la foi. Tout est possible de ce qui est du domaine de la foi. Tout est possible à celui qui croit dans le domaine de ce qui regarde ce qui doit être cru. OK ? Et Jésus ramène ce monsieur à la dimension de la foi. Alors je pense que le papa, là, il était
il était embêté parce que lui, son objectif, c'est clair, hein, c'est que son fils soit délivré. Okay. Donc il voulait que son fils soit délivré. Et il a maintenant le sentiment que Jésus lui met une condition. La condition, c'est de croire. Donc il devait être, entre nous, je pense qu'il devait être vachement embêté. Parce qu'il se dit, s'il faut croire, alors voilà, alors oui, je crois. Mais en lui-même, il savait qu'il croyait qu'un peu, quoi. Hein? Vous savez, des fois, je pense que des fois, on croit qu'on croit beaucoup et on ne croit pas tant que ça. Hein? La preuve, c'est que vous avez des fois, on a prié et puis on a prié avec certitude. On disait, alléluia, je sais que je vais être exaucé, formidable. Et quand l'exaucement est arrivé, on était tout surpris. Donc c'est qu'on croyait, oui, on croyait assez pour être exaucé, mais on croyait quand même pas assez pour ne pas être surpris. Hein. Donc, mais Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Dieu est un Dieu de grâce. Quand l'apôtre Pierre, qui avait tellement peu de foi, mais avec ce tout petit peu de foi, il a quand même marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Bon, il n'a pas fait le retour, mais il a fait l'aller quand même. Hein? Mais Jésus lui a dit, il a appelé homme de peu de foi, mais avec un tout petit peu de foi, il marchait déjà sur l'eau. Je dis, s'il en avait eu beaucoup, ça aurait été extraordinaire. Donc Dieu est, j'allais dire, Dieu est compréhensif. Dieu est bon, Dieu est tellement gentil. Alors cet homme a dit, puisqu'il fallait avoir la foi, puisqu'il fallait proclamer qu'il croyait, il a dit, je crois, mais il voulait quand même être honnête, il a dit, puis devant Jésus, il ne pouvait pas essayer de faire semblant. Vous avez essayé de faire semblant devant Jésus ? Vous avez des fois essayé d'impressionner Dieu ? Comme c'est bête. C'est tellement bête. Des fois on essaye, mais des fois c'est bête. On essaye d'impressionner Dieu. Soit en bien, on lui fait voir, tu vois, j'ai fait ça, et puis aussi ça, et ça, c'est aussi moi. Et comme si Dieu ne savait pas. Ou alors on essaie de lui faire croire qu'on n'a pas tellement fait ça, mais Dieu sait quand même aussi. Comment est-ce qu'on va impressionner Dieu ? Alors lui, il a été honnête. Il a dit, bon, d'accord, mais finalement, je vois bien que je ne crois pas vraiment. Je vois bien que je suis limité. Mais il a fait appel au cœur de Jésus. Il a dit, viens, et j'aime bien, il dit, viens à notre secours. Ce notre désigne qui ? C'est lui, et c'est son fils c'est son enfant qui est dans cette situation. Mais à mon avis, ça suppose aussi qu'il n'était pas venu tout seul. Il y a le reste de sa famille, il y a sûrement la maman qui est là quelque part aussi au deuxième rang. Et puis il y a peut-être encore je sais pas, peut-être encore des frères et sœurs. Mais il dit, aie compassion de nous, prends pitié de nous, secours-nous, fais quelque chose. Et ce soir, tu peux dire à Dieu, fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Tu sais que ta foi est fragile. Tu sais qu'elle est limitée. Tu sais qu'elle a des failles. Mais tu t'es présenté devant Dieu, peut-être ce soir, dans ce lieu, ou chez toi, avant de venir, ou peut-être ce matin, tu t'es mis à genoux dans ta chambre, dans ton petit salon. Tu as dit, Seigneur, avec le tout petit peu de foi que j'ai, je t'en supplie, viens à mon secours. Alors Dieu entend. C'est peut-être pas la prière, c'est peut-être pas une prière extraordinaire, elle est peut-être pas bien formulée, elle est peut-être pas carrée, elle n'est pas académique, hein. Et puis elle n'est pas exempte de doute, elle n'est pas exempte de motivations qui sont aussi quelquefois des motivations qui te reviennent. Ma vie serait tellement plus cool. Quelque part, tu te dis, oui, mais mes motivations sont encore tournées vers moi. Mais Dieu sait tout ça. Et Jésus n'est pas allé plus loin après dans cette discussion avec ce monsieur. Vous comprenez, il ne voulait pas lui faire passer un examen. Il ne lui fait pas passer un examen de passage. La prière, ce n'est pas un examen, ce n'est pas un diplôme. Quand on prie, on ne passe pas un oral. On est seulement en relation avec Dieu qui veut être un papa pour nous. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus évident, c'est beaucoup plus tranquille, c'est relationnel. Alors maintenant, Jésus qui avait amené cet homme à se poser la bonne question, la question de sa relation de foi avec Dieu, qu'est-ce qu'il croit de Dieu ? Maintenant, Jésus va pouvoir guérir cet enfant. Verset 25, même dans un des manuscrits, on ajoute que le Père s'était écrié avec larmes. Vous voyez, là, ça ne paraît pas, mais c'est avec larmes. Verset 25. Alors Jésus, maintenant, voyant accourir la foule,
menaça l'esprit impur. Et il lui dit, esprit muet et sors. Je te l'ordonne, sors de cet enfant. Et n'y rentre plus. Et l'esprit méchant est sorti en poussant des cris et en l'ajoutant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort. Si bien que même beaucoup disaient, mais il est mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Vous voyez, quand Jésus a vu que la foule accourait, alors il s'est dit, bon, maintenant il faut vite que je guérisse cet enfant, parce que tout à l'heure on va voir toute une foule tout autour de nous. Vous voyez, Jésus, bien sûr, aime prêcher aux foules, il aime annoncer tout le conseil de la parole de Dieu à des tas de gens, à des milliers de gens, mais son but, ce n'est pas de rassembler des foules. Son but, ce n'est pas les foules, son but, ce n'est pas le nombre, son but, c'est les personnes. Son but, c'est les personnes. Et si c'est seulement pour faire des espèces d'agglomérats de personnes qui font du surnombre, ça ne l'intéresse pas. Donc, vite, comme la foule accourait, alors Jésus s'est adressé à cet esprit méchant. Et voyez, il ne s'est pas adressé, il n'a pas parlé ici d'une maladie, il a parlé d'un problème spirituel, il l'a personnalisé, il lui a donné un nom et il l'a menacé, il l'a, comme on disait en français dans le temps, il l'a tensé, il l'a grondé, il a menacé l'esprit impur et il lui a donné des ordres. Pareil en grec, là, ça, c'est plus fort, c'est pas je t'ordonne, c'est moi, je te l'ordonne. Jésus sait qui il est, il connaît son identité, il connaît sa force, son autorité, sa puissance, il sait son identité divine. Jésus sait qu'il a reçu tout pouvoir, toute autorité et qu'il est là sur la terre par la volonté de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu et pour écraser la tête du vieux serpent. Jésus sait ces choses, il n'y a aucun doute en lui. Et quand il s'adresse à un esprit méchant, il dit « moi, je t'ordonne ». Et il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... c'est même pas une confrontation. Les esprits méchants sont seulement obligés de s'aplatir et ils sont obligés d'obéir. Ils s'en vont avec rage, avec tout ce que vous voudrez, mais ils ne peuvent pas résister. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et quand Jésus sur la croix, il est dit qu'il a vaincu le diable, il a écrasé la tête de ce vieux serpent comme Dieu lui-même l'avait dit dès l'aube de l'humanité, quand dans la Genèse il avait dit c'est la postérité, un jour la postérité de la femme, il a dit au diable, elle t'écrasera la tête. Et les démons le savent, on essaye d'expliquer quelquefois qu'ils ont essayé de confronter, de lutter, une espèce de guerre, mais non, il n'y a pas de guerre du tout. Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. Et Jésus-Christ est le Seigneur. Et quand Jésus se présente, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de refus, il n'y a pas de tractation, il n'y a pas de lutte. Il y a que Jésus est le Seigneur. Un point, c'est tout. Et quand il dit à un démon, tu quittes, eh bien il quitte, et puis voilà. Ça y est. Voilà. Et c'est ce Jésus qui est en nous. Parce qu'il a fait de nous des enfants de Dieu. On ne le méritait pas. La plupart d'entre nous, même Sam a dit que lui ne méritait pas. Mais moi moins que lui. Mais Dieu a fait de nous, Jésus a fait de nous des enfants de Dieu. Jésus l'a menacé, il lui a dit, moi, je te l'ordonne, tu sors de cet enfant. Et il lui dit, tu rentres plus. Parce que vous voyez, cet esprit méchant était une sorte qui rentrait et qui sortait. C'est pour ça que cet enfant avait des fois des problèmes et puis des fois pas. Tout d'un coup, quand l'esprit mauvais revenait, alors tout d'un coup, il le mettait dans une crise épouvantable. Il pouvait s'en aller, mais revenir parce que... Je ne sais pas vous expliquer pourquoi, mais parce qu'il avait acquis dans la personnalité de cet enfant une espèce d'accès permanent. Il pouvait rentrer, sortir. C'est pourquoi Jésus prend soin de le chasser, il lui ordonne de sortir et il lui ferme la porte derrière. Il dit tu sors et il ferme la porte. Il dit tu ne rentres plus maintenant. Alors le problème de cet enfant était maintenant résolu. Bien sûr, et vous voyez, c'est déjà un effet du miracle de Dieu qu'il soit sorti en poussant des grands cris. Cet enfant était muet. Il était muet, il disait pas un mot, il était incapable de dire quoi que ce soit. Et parce que maintenant le démon s'en va, alors tout d'un coup, alors il poussait des grands cris. Ces grands cris sont sortis par la bouche de cet enfant qui était muet. Alors il était déjà plus muet maintenant.
Il a dû partir avec une grande violence, et si bien que l'enfant est tombé par terre comme mort. Les gens étaient paniqués, parce que dans les crises précédentes, il tombait inerte, mais il n'avait quand même pas l'air mort. C'est pas du tout la même chose. C'est pas une crise habituelle qui lui arrive. C'est même la fin de toutes ces crises. Comprenez bien que quand cet enfant est tombé comme mort, ça, c'est pas l'effet du démon qui l'a rendu comme mort, c'est l'effet de sa libération. C'est parce que le démon était quitté et était sorti qu'il était comme mort. Vous imaginez, tout ce qui, dans la personnalité de cet enfant, devait maintenant être reconstruit. Après que, depuis tout petit, cet esprit méchant avait pris dans sa personnalité tant d'autorité, même dans son cerveau, même dans toutes ses capacités, l'incapacité d'entendre, l'incapacité de parler, tout physiquement, d'un point de vue de sa conscience, ses émotions, son intelligence, tout était limité, perturbé, détruit, amoindri. Toutes les facultés normales n'avaient pas pu se développer. Et maintenant que toutes ces racines et tout ça sont sortis de cet enfant, alors pendant quelques instants, eh bien cet enfant, il est en reconstruction. Et cet effet-là, c'est pas quand il est mort, c'est pas le démon qui le rend comme ça, mais c'est le temps, c'est ces quelques secondes où Dieu est en train de faire ce miracle de recréation. Parce qu'un enfant qui n'a jamais parlé à un certain âge, il ne parlera plus, hein. Il faut un miracle. C'est un miracle de reconstruction. Dieu lui reconstruit tous les neurones, les circuits, tout ce qui est nécessaire, et puis même ses capacités organiques. Alors pendant ces quelques secondes, Dieu construit tout ça. Jésus le relève. Et les gens étaient frappés d'admiration. Dans un autre des évangiles, on dit que tous, dans Luc, on ajoute que Jésus guérit l'enfant. Donc s'il l'a guéri, ça veut dire que non seulement il était délivré de ce démon, mais qu'ensuite il était guéri, c'est-à-dire qu'il l'entendait et qu'il parlait. Il était changé, transformé, il a été guéri. Et Luc 9 dit que tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Chacun était dans l'admiration de ce que faisait Jésus. C'était incroyable. Chers amis, ce texte, moi j'aime ce texte parce qu'il nous parle de la puissance et de l'autorité de Jésus. Nous avons chacun des problèmes. Nous en avons des petits, nous en avons des gros, certains sont les nôtres, certains sont les problèmes peut-être des fois de nos enfants, de nos proches qui sont malades, des choses comme ça. Il y en a de toutes sortes. Et quelquefois nous sommes confrontés à des problèmes pour lesquels nous n'entrevoyons même pas l'ombre d'une solution. Alors quelquefois on est allé chercher les uns les autres, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu, et ils n'ont pas pu, ils ne sont pas arrivés, ils se sont démenés, mais ils n'ont pas pu. Mais il nous faut aller vers celui qui a réellement la solution. Et la solution, c'est Jésus lui-même. Je t'amène, le papa a dit à Jésus, ça c'était très fort, il a dit, je